il y avait des sacrificateurs. Parmi les sacrificateurs, il y avait un souverain sacrificateur. Et les souverains sacrificateurs étaient appelés à entrer une fois par année, les 10e jours du 7e mois, dans le lieu très saint. Il n'entrait pas seul, il avait 2 taureaux. Il coupait les premiers taureaux. Il prenait les sangs. C'est avec ces sangs-là qu'il entrait dans le lieu très saint. Il y avait un accoutrement, un habillement, là où il y avait les pertéroles, il y avait toutes ces choses, c'est-à-dire des 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Donc, tout cela, il y avait les clochettes sur son habit, puisqu'il portait une robe. Il y avait les fautes. Donc, tout cet accoutrement-là symbolisait le travail qu'il faisait d'intercesseur, parce qu'il entrait là-bas comme intercesseur pour intercéder pour les péchés du peuple. Il entrait dans les lieux très saints, il devait prendre les brasiers, ça veut dire quelqu'un bois du feu, tiré, pas le feu étranger, le feu extérieur, mais tiré du parvis, des feux de Dieu. Il a mené ça dans la maison. Il mettait les parfums sur ça et les parfums les couvraient. Les parfums créaient une nuée autour de lui. C'est sous l'odeur de ces parfums-là qu'il est entré dans les lieux très saints. Parce que Dieu dit, c'est dans la nuée qu'il entrera dans ma présence, c'est alors qu'il ne mourra point. Et quand il est entré, arrivé là-bas, il y avait les propitiatoires, où il y avait l'arche de l'alliance. Les propitiatoires, c'est les couvercles. Alors, il appliquait 7 fois les sangs avec son doigt. 7 fois l'expiation. Et quand il terminait la 7e fois l'expiation, il sortait. Et j'avais parlé, nous avons vu que l'entrée du souverain sacrificateur dans les très saints, tel qu'il était expliqué dans Lévitique chapitre 16, versets 1 à 9, le 10e jour du 7e mois, et l'ombre de l'Apocalypse chapitre 10, et l'ombre de la vision de la tente. Parce que, dans l'Apocalypse chapitre 10, parce que la vision de la tente est dans l'Apocalypse chapitre 10, parce qu'Apocalypse chapitre 10, c'est le 3e pôle. La vision de la tente, c'est le 3e pôle. Alors, dans ces processus, parce que c'est le retour de la divinité, c'est le processus de l'expiation, c'est la rédemption complète. La première partie de la rédemption, c'est ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. La seconde partie de la rédemption, c'est l'adoption. Mais dans l'adoption, c'est aussi l'expiation. C'est un niveau plus élevé de l'expiation. Parce que la première partie de l'adoption,